Bonjour à toutes et à tous, on débute ce tour de la presse sportive avec la une de l'équipe. Hier soir, le Paris Saint-Germain a surclassé le Stade de Reims 4-0. Le milieu italien Marco Verratti, plus souvent habitué à faire briller ses coéquipiers, a inscrit un doublé. Pour le quotidien, c'était Marco Van Basten sur la pelouse du Parc. Le hibou n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis mai 2017. Verratti, c'est le sourire de Paris, comme le titre Le Parisien ce matin. Le championnat français nous a régalé ce week-end pour la 22e journée. On a pu voir une pluie de buts à la Beaujoire, comme le rappelle Presse Océan. Les Nantais se sont imposés 4-2 contre Lorient. La Montagne a vécu un ascenseur émotionnel avec la victoire de Clermont 2-1 face au Stade Rennais. Les Clermontois étaient menés une bonne partie du match avant de prendre l'ascendant. Enfin, les Girondins renouent avec la victoire, titre avec soulagement le journal régional Sud-Ouest. Bordeaux sort de la zone rouge après avoir gagné 4-3 contre Strasbourg. Alors qu'en Ligue 1, on a eu du spectacle, en Italie, la presse se plaint du manque de buts dans le choc entre l'AC Milan et la Juve. Un 0-0 pour l'Inter, titre ce matin la Gazzetta dello Sport. Ce match nul profite aux leaders Nerazzurri. Les leaders offensifs des deux équipes ont été inactifs. Zlatan Ibrahimovic est sorti sur blessure très tôt dans cette rencontre. Paolo Dybala, lui, n'a pas réussi à influer sur le jeu de la vieille dame. Le journal au papier rose encourage la Juve à foncer sur Dusan Vlahovic. Tuttosport aussi fait la propagande du Serbe en déclarant sur sa première page « Juve, il te faut Vlahovic ». L'arrivée d'un buteur est indispensable pour le jeu de Massimiliano Allegri. Selon leurs informations, le buteur de 21 ans est prêt à aller au conflit avec les dirigeants de la Fiorentina pour devenir bianconero. Sinon, ce sera l'Inter qui continuera à voguer tranquillement vers le titre de champion. Il joue pour l'Inter, affirme le Corriere dello Sport. Avec ce mauvais début de saison, la Juve espère au moins accrocher une place en Ligue des Champions. Porto n'a pas les mêmes inquiétudes cette saison. Le leader de la Liga portugaise est toujours invaincu après leur victoire 3-1 contre Maritimo. C'est un dragon en fuite pour Abola. C'est sa 14e victoire consécutive en championnat. Il faut attraper ce dragon pour Record. Ils ont 6 points d'avance sur le dauphin, le Sporting. Clairement pour Ojogo, les joueurs de Sergio Conceição creusent l'écart encore et encore et ils semblent intouchables au Portugal. En Espagne, le sport est merveilleux pour Marca. L'équipe féminine du Barça a étrillé 7-0 les joueuses de l'Atlético en finale de la Supercoupe. Certes, mais le quotidien salue le très beau geste des Barcelonaises. C'était le premier match depuis le 11 mars 2020 de la milieu espagnole Virginia Torres-Silva. Elle avait été opérée avec succès d'une tumeur au cerveau et pour l'occasion, les joueuses l'ont portée en triomphe pour la féliciter. Pour Mundo Deportivo, le Barça conquiert Madrid. Mais du côté des joueurs de Xavi, c'est Frenkie de Jong qui sauve la mise des Blaugrana. C'est lui qui marque l'unique but de la rencontre contre le Deportivo Alavés en fin de match. C'est même un miracle selon Sport, vu la physionomie du match. Bien évidemment, comme prévu, Ousmane Dembélé n'était pas convoqué pour ce match. Le conflit entre le joueur français et le Barça continue, comme nous le rapporte le quotidien. Dembélé savait qu'il ne serait pas de la partie. Par la suite, le club a déclaré dans un communiqué que Dembélé était resté à la maison en raison d'une indisposition gastrique. Aucun médecin du Barça ne s'est rendu à son domicile pour vérifier l'état de santé du tricolore. La colère de Xavi a été monumentale. Le Real Madrid n'a pu qu'arracher le match nul 2-2 hier contre Elche. Grâce à l'égalisation d'Eder Militao dans le temps additionnel, un point de folie pour As, mais malheureusement pour la Casablanca, Karim Benzema est sorti sur blessure pendant cette rencontre. Le buteur de l'équipe de France semble touché au niveau des ischios. Cette blessure musculaire l'éloignerait des terrains pendant plusieurs semaines. Autant dire que du côté de la capitale espagnole, tout le monde attend ce communiqué officiel du Real Madrid qui devrait tomber au cours de la journée. Il pourrait rater le match décisif contre le PSG en Ligue des Champions le 15 février prochain. On part maintenant en Angleterre, Tottenham n'a rien pu faire contre Chelsea. Les joueurs d'Antonio Conte se sont inclinés 2-0, mais c'était un jeu déloyal pour le Daily Mirror. Le coach des Spurs a critiqué la décision incroyable sur le but refusé de Harry Kane. L'arbitre a annulé ce but pour une poussée sur Thiago Silva. The Sun rapporte également sur sa première page les propos d'Antonio Conte en parlant de décisions épouvantables. Selon le Daily Express, c'est surtout difficile de combler le fossé entre Tottenham et Chelsea. Conte a déclaré que son équipe était à des années du niveau de celle de Tourelle. Le Daily Star a souhaité continuer à mettre en lumière la rage du coach italien,
Même Thomas Tuchel a admis qu'il était surpris que le but ait été annulé, mais le tabloïd nous informe surtout ce matin que la porte de sortie se profile pour le paria Dele Alli. Le milieu de 25 ans semble certain de quitter Tottenham ce mois-ci après avoir été écarté du groupe pour affronter Chelsea hier. C'était l'une des cibles de Newcastle. Enfin, pour être bien complet sur l'actualité, hier la Tunisie a réalisé l'exploit en sortant le Nigeria en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Magnifique, héroïque, titre ce matin la presse de Tunisie. Malgré de nombreux cas de Covid, les Tunisiens se sont imposés 1-0. Le Burkina Faso s'est qualifié au bout du suspense en éliminant au tir au but le Gabon après avoir fait match nul dans le temps réglementaire. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ne ratez pas cet après-midi le premier JT Foot Mercato de la semaine. Bonne journée à toutes et à tous.